Mes grands-parents vivent dans un tout petit village d'Auvergne. Ce qui fait que quand je vais les voir, eh bien, parfois, je m'ennuie un peu. C'est ça, l'Auvergne. Du coup, pour m'occuper, eh bien, je fais comme le petit prince et je regarde les moutons dans le pré en face. Vous vous êtes déjà demandé comment on faisait pour passer du mouton à la pelote de laine? Parce que quand on y réfléchit, un mouton, même si vous avez trouvé un mouton très 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 poilu, vous avez trouvé le Sébastien Chabal des moutons d'Auvergne. Ses poils font 40 cm de long. Eh bien, une pelote de laine, ça fait 40 mètres. Alors comment on fait pour, sans les coller et sans les nouer, pour fabriquer un brin de laine qui va non seulement pouvoir avoir la longueur qu'on veut, mais qui va être aussi assez solide pour qu'on puisse avec tricoter le pull que vous avez dans votre armoire. Eh bien, ce qui nous permet de faire ça, c'est une force. Cette force, elle s'appelle la friction. Et justement, ma thèse, c'est d'étudier le rôle de la friction dans des assemblages complexes entremêlés. Bon, alors pour faire ça, j'ai pas rapporté un mouton auvergnat dans mon laboratoire du plateau de Saclay. Ça aurait été un peu salissant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un modèle. J'ai simplifié le problème. Et mon modèle, c'est 2 pinceaux dont j'entremêle les poils et sur lesquels je tire pour savoir eh bien, s'ils résistent ou pas. Sauf que justement, il y a un gros problème avec cette expérience, c'est qu'ils ne résistent pas du tout. Et justement, c'est parce que quand on file la laine, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment on file la laine? Eh bien, la belle au bois dormant, derrière son rouet, elle prend les poils de mouton, elle les entremêle, oui, mais surtout, elle va les tordre. Et donc, je fais la même chose sur mes pinceaux. C'est-à-dire que je vais les entremêler et ensuite, je vais les tordre. Mais bien sûr, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas seulement de savoir est-ce que ça tient ou est-ce que ça ne tient pas. Ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir modéliser et prédire la résistance de l'assemblage que j'ai créé en fonction de plusieurs paramètres, comme justement l'angle de torsion, mais aussi la distance d'entremêlement. Ce qui fait qu'au quotidien, eh bien, je me pose des questions comme est-ce que ça tient mieux si on entremêle beaucoup en tordant un petit peu ou si on entremêle un petit peu en tordant beaucoup? C'est bon, j'ai réussi à le dire sans m'emmêler les pinceaux. C'est pas évident. Et même si ces questions semblent très spécifiques, elles vont nous permettre de construire des modèles théoriques beaucoup plus généraux qui décrivent une large gamme de matériaux que l'on appelle des matériaux complexes. Et pour en revenir à nos moutons. Vous êtes certainement arrivés ici en vous disant les moutons, on voit très bien ce que c'est des animaux sympathiques, assez mignons, utiles aussi, mais il n'y a plus grand-chose à savoir sur eux. Eh bien, j'espère qu'en sortant, vous en aurez une autre vision. Parce que, comme disait le petit prince, connaître, ce n'est pas démontrer, c'est accéder à la vision.